Pour ces héros, merci Elsa pour cette chanson que tu nous avais interprétée pendant le confinement. Une chanson qui quand même fait plus de 2,5 millions de vues aujourd'hui. Et on va en parler de ça et de beaucoup de choses d'autres avec Elsa Esnou qui normalement est en direct avec nous. Est-ce que tu es là, Elsa? Mais elle est là. Bienvenue Elsa. Hello. Bonjour. C'est très Comment bien ça va? C'est très bien rangé. Ça va bien. En fait, là, j'étais en studio d'enregistrement et donc je suis juste, j'ai fait un saut là à la production pour avoir une bonne connexion et je vais tourner juste après. Voilà. Ah mais c'est pas chez toi en fait. Ah non, c'est pas chez moi. Je suis déçu parce que je me disais je vais avoir la même. Moi, je vais avoir le même salon. C'est super beau. Ouais, j'avoue. J'aimerais bien aussi. Dis-nous la vérité, parce que comme on a l'habitude de te voir, du coup, forcément, avec le confinement, en direct de chez toi, et le plan est assez serré sur le canapé. Est-ce que c'est aussi bien rangé chez toi? Justement, c'est pour cacher la misère. On a compris. On a tout compris. Il y a quelqu'un chez toi qu'on peut appeler pour vérifier. Non. Ah bah si, il y a mon petit rat Ruby, mais parce que ma chienne, elle est avec moi là. Je sais pas si vous voyez. Attendez, tac, voilà. Bon, ouais. Eden, c'est ça? Eden, tout à fait, Eden, ma petite chienne. Mais sinon, c'est mon rat Ruby qui est chez moi, donc ça va être difficile de... Oui, je pense qu'il n'y a rien à tirer, effectivement. Tant pis. Bon, cette chanson qu'on vient d'écouter, qu'on prend toujours autant de plaisir à écouter, que tu avais fait un peu spontanément comme ça pour le personnel soignant, plus de 2,5 millions de vues, c'est ça? En tout cas, c'est ce que tu avais annoncé, donc ça a dû faire des petits encore depuis le temps. Tu t'attendais à ça quand tu l'as fait ou tu faisais... Je peux raconter, quand je t'avais eu au téléphone, quand on s'était parlé au téléphone depuis ton confinement, je t'avais demandé, mais alors, est-ce que tu penses que par exemple c'est une chanson que tu seras amené à rejouer ensuite en concert par la suite? Et tu m'avais dit, non, c'est bon, c'est une chanson comme ça, quand on a fait ça pendant le confinement, c'est bon, ça va passer très rapidement. C'est pas passé, tu vois. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, pour moi, forcément, comme je fais de la musique, j'avais envie, en fait, tout simplement de pouvoir remercier tous ces gens donc, qui travaillent pour nous au quotidien, qui nous ont aidés pendant cette pandémie, mais évidemment tous les jours de l'année aussi, donc tous les corps de métier. Et donc, effectivement, le personnel soignant, bien sûr, qui sauve des vies, mais également donc, tous les autres. Et si vous voulez, en tant que, on va dire, chanteuse, moi, mon seul moyen de faire passer le message que je voulais en tout cas leur transmettre, c'était de faire une chanson. Maintenant, c'est vrai que récemment, enfin en tout cas quand je l'ai faite, la chanson « Et dans la nuit, j'ai prié », c'est une chanson où on m'avait dit, donc ça c'est celle de mon dernier album, où on m'avait dit, j'ai eu beaucoup sur les réseaux sociaux, merci, cette chanson me touche, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je faisais un mix des deux, c'est-à-dire que j'ai repris le playback de cette chanson et j'ai juste réadapté, j'ai fait de nouvelles paroles dessus et effectivement, ça a pris, ça a touché. Et ce qui m'a touché encore plus, c'est de voir à quel point les gens étaient tous unis pour dire merci. Voilà. Et du coup, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Eric, alors on rappelle que tu étais en pleine tournée quand le confinement a été imposé, que du coup, tu as dû basculer tout ça comme beaucoup d'artistes. Le 8 novembre prochain, tu seras au Zénith de Paris. La tournée reprendra à Toulouse, d'ailleurs, dans le sud. Est-ce que cette chanson, finalement, on va revoir un petit peu les choses et la chanter sur scène? Alors ça, je vous avouerai que ça ne dépend pas de moi. Franchement, je poserai la question, mais je ne sais pas. Ça, c'est bon, réclamez-la en fait. Voilà. Réclamez-la. Envoyez des messages, envoyez des commentaires sur les réseaux sociaux. Sur place, quand elle est sur scène, envoyez aussi envoyez des demandes. Voilà. Et elle va le faire. En revanche, cette chanson, parce que c'est quand même, elle est pas du coup rester que, on va dire, dans mon canapé chez moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est, je suis partie l'enregistrer en studio d'enregistrement, et en fait, elle va être, et en fait, je voulais, en la réenregistrant, que tous les bénéfices aillent directement aux hôpitaux de France. Voilà. Donc, en tout cas, il y a ça au moins, c'est-à-dire qu'au moins l'auront en version album, on va dire. Voilà. Et bravo pour ça, pour cette initiative. C'est normal. Du coup, je le disais, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pendant le confinement. Aujourd'hui, on commence à entrevoir du positif, à entrevoir des jours meilleurs. Comment ça se passe pour toi, le déconfinement, maintenant? Alors, le déconfinement, on va dire, a été super parce qu'on a pu reprendre directement les tournages donc, du Mystère de l'amour. On a quand même repris le 13 mai, donc en plus ça a été la première série qui a pu reprendre, donc ça c'était formidable parce qu'en fait, si vous voulez, en plus on a eu la chance d'avoir aussi des épisodes inédits chaque week-end pendant ce confinement qui permettait justement qu'il n'y ait pas de rupture et que les gens aient toujours quelque chose à regarder. Donc du coup, on va dire, en sortant à peine, paf, on recommence les tournages.
évidemment, avec des conditions un peu particulières, c'est obligatoire. Et puis, bon, c'est sûr que je vais reprendre les répètes aussi pour les concerts. Voilà. Et dès demain, d'ailleurs, il y a déjà le nouvel épisode inédit. Le premier épisode qu'on a tourné le 13 mai, du coup. Vous voyez, c'est demain directement qui est diffusé. Oui, saison 23. Voilà. Et justement, alors pour parler des conditions de tournage, parce que tout à l'heure on a parlé avec des comédiens de Demain nous appartient, comment ça se passe pour vous? C'est quoi les conditions de tournage? Qu'est-ce qui change par rapport à avant concrètement? Alors, donc évidemment, on a tous été testés. On a un médecin sur place. On arrive tous avec des masques. Il y en a également plein d'autres dans des paquets parce que comme on sait aussi qu'il faut changer régulièrement, des gels hydroalcooliques partout. Évidemment, on ne peut plus se faire la bise, mais comme je dis, même si le cœur y est, on n'a plus de scènes non plus dites proches. Donc tout ce qui est câlin, bon voilà, il n'y a plus. Et maintenant, comme disait aussi Jean-Luc Azoulay, il y a la magie de l'image. Si vous voulez, avec la caméra, on peut faire croire qu'on est proche, mais c'est de la tricherie un petit peu, voilà, en fonction du cadre, de l'angle de prise de vue, voilà. Mais donc de ce côté-là, ça a changé, c'est sûr. Mais alors le masque, bien sûr, on les a, mais on les enlève dès qu'on nous dit action, quand même. Voilà. Oui. Ah, une série masquée, c'est pas les masqués de l'amour, mais voilà. Mais les de l'amour. Ceci dit, ça pourrait marcher. Attends, est-ce que je peux te donner un petit défi, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Elsa? Avant, quand il y avait une scène, effectivement, d'amour, de romantisme, bon, tout se passait, c'est facile, hein, on a l'émotion, on fait un câlin. Aujourd'hui, on ne peut plus faire le câlin. Donc, il faut arriver aussi, en tant qu'acteur, à donner une réponse non verbale, peut-être avec le regard. Comment on fait? Alors, je vais te dire honnêtement, moi, ça a toujours été ce que je préfère. C'est-à-dire juste le jeu du regard, c'est-à-dire pas avoir besoin justement de... voilà. Moi, il n'y a rien de plus beau dans un jeu. Enfin, plus être obligé d'avoir ce contact physique insupportable, c'est ça? Oh là là. Je déteste Sébastien Roth. Oh là là. Non, je l'adore, Sébastien. Bisous, Sam. Non, mais c'est juste que, si vous voulez, moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours préféré parce que je trouve que c'est assez en plus typique des films américains où on a souvent les gros plans sur des yeux, où commence à y avoir des larmes. Et moi, je trouve que c'est 1000 fois plus touchant. Donc, moi, ça me va très bien. Oui, la suggestion plutôt que la facilité, finalement. Tout dans le regard. Tout dans le regard. C'est ça. C'est ça. Tout à l'heure, on parlait justement, donc pour Demain nous appartient, c'est un choix scénaristique. Ah, je vous entends plus. Ouais, je vais reprendre. En fait, c'est un choix scénaristique. Eux, ils ont fait comme s'ils ont occulté complètement la crise. J'ai bugué. Et en revanche, je crois que vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous, le coronavirus, la crise, la pandémie a tout à fait sa place dans le scénario. Ah, mais tout à fait, parce que c'est très actuel. Si vous voulez, nous, en plus, dès le premier texte, je ne sais plus effectivement l'ordre, parce qu'en fonction de comment on tourne nos séquences, je ne sais plus l'ordre exact, mais on parle de... Alors, pendant le confinement, voilà, plein de choses comme ça. On arrive en plus avec des masques, enfin, je veux dire qu'on doit enlever quand on va voir Nicolas. Donc, si vous voulez, c'est vraiment très, très intégré, bien sûr. Si vous voulez, on l'a tous vécu. Donc, je pense que c'est important aussi que les gens se sentent toujours concernés par ce qu'on fait. C'est important d'être proche de la réalité. Donc, en tout cas, dans ce sens, je pense que là, on y est. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, tu dis quand on va voir Nicolas parce que Nicolas est à l'hôpital. Tout à fait, ouais. Oui, mais pas pour le Covid. Ouais. Non, pas pour ça. Mais justement, quand même, ça reprend à partir de quand? C'est-à-dire que ça reprend au moment où la pandémie arrive ou c'est quoi? C'est un peu plus tard? C'est pendant le confinement? Vous êtes confiné dans l'histoire sans en dévoiler trop, mais... C'est après, c'est l'après, c'est le monde d'après. Comme si là, si vous voulez, donc comme demain, c'est le nouvel épisode de la nouvelle saison, c'est comme s'il y avait eu un petit cut du genre quelques mois après. D'accord, voilà. Et entre-temps, le coronavirus est passé, donc là maintenant, c'est l'après. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ce qui nous attend concrètement dans le prochain épisode là dont tu nous parlais? Oh là là, alors concernant énormément de surprises, beaucoup de choses qui vont se passer parce que déjà dans l'univers, donc Fanny, Christian, bon, vous avez dû peut-être remarquer, donc il y avait le personnage d'Alex qui est revenu, qui a fait son grand retour aussi. Donc elle-même a des problèmes. Comme Fanny, elle a beaucoup d'affection pour ce personnage parce qu'elle essaye de la protéger comme sa petite sœur, forcément. Elle va se sentir concernée par ses problèmes. Elle va essayer de l'aider, mais il va y avoir encore d'autres méchants qui vont essayer de prendre le dessus. Donc, si vous voulez, il va y avoir plein de rebondissements. Et puis aussi des choses qui vont se passer pour Fanny et Christian aussi dans leur vie
privé. Donc, Non, mais non, c'est pas possible. Vous pourrez jamais être tranquille tous autant que vous C'est êtes. ça, jamais. mais Encore, on voit bien qu'il y a des c'est histoires. arrivé depuis quelques années, mais il y en a quand même des problèmes. Ils en connaissent depuis les années 90 quand même. Il faut se poser des questions. Ils ont la poisse, ces gens-là. Au bout Ça d'un finit moment. toujours bien. Ben oui, ça finit toujours bien. C'est ça, ouais. Et Quoi, tout- on tout- sait pas. oui, pas pour tout le monde. Faut laisser Et des tout vient de l'idée d'un seul homme. Tout vient de l'idée, on le rappelle, de Jean-Luc Azoulay. Là, j'imagine que pendant le confinement, il a eu le temps de réfléchir et partir très loin dans les idées encore. Eh ben, je peux vous dire, il a déjà écrit une saison entière. Oh là, mais c'est une. Déjà l'autre saison, donc déjà là, on va démarrer la nouvelle, la 23. Il a déjà écrit la 24. Oh là. Voilà. On prend de Donc, l'avance. On prend de l'avance. C'est ça. Il passait de voir, lui, c'était le genre d'élève qui faisait ses devoirs le vendredi soir pour être tranquille le week-end, tu vois. Pas sûr. Ah ouais? C'était peut-être même la petite terreur de la classe. Je sais pas. C'est ça. En fait, il faisait pas ses devoirs parce qu'il écrivait déjà des scénarios, en fait. C'est ça. Bon, du coup, on vient de parler là, on parle des Mystères de l'amour. Niveau musique, pour toi, qu'est-ce que tout ça a changé? Qu'est-ce qui va se passer là maintenant dans l'immédiat? Alors Fanny, évidemment, va reprendre sa tournée. Donc, quand même au niveau de mes dialogues avec Christian, c'est vrai que souvent on dit bon bah là on prépare la cigale, enfin du coup on transforme ça avec le criquet parce qu'on peut voilà, parce que parfois on n'a pas le droit de prendre les mêmes mots enfin dans une série. Ouais. Et puis aussi je prépare mon 5e album. Donc forcément, comme mon personnage vit aussi professionnellement la même chose que moi dans la vraie vie, Fanny va aussi préparer donc son 5e album. Voilà. Elsa, j'ai envie de te poser tout de suite la question qu'on pose à tous les auditeurs depuis le début de l'émission parce que j'ai envie de t'entendre un petit peu chanter. On a fait pas mal de dédicaces aux années 90 et aux années 2000 depuis le début de l'émission. On a montré même nos singles, tu vois, parce qu'on a encore des singles qu'on a gardés de ces années-là. C'était quoi, toi, ta musique? Une musique qui aujourd'hui te vient en tête quand on t'évoque les années 90 ou 2000? Là, je dirais Christina Aguilera. Ah, Jenny in the Bottle? Beautiful, cette chanson-là. Parce que c'était vraiment... j'adorais cette artiste. Et en plus, avec l'une de ses chansons, j'ai été sélectionnée à mon casting des Mystères de l'amour. Donc, si vous voulez, ça reste vraiment symbolique pour moi. Ah ouais? Et après, j'écoutais plus Avril Lavigne, j'écoutais Whitney Houston, voilà, j'écoutais... Pardon, vous m'avez... Excusez-moi, pardon. Il y a encore... Les images du casting, elles ont déjà été dévoilées ou pas? Alors là, une colle, si vous voulez, je pourrais demander. Oui, et nous les envoyer d'ailleurs. Mais attendez, mais en même temps, ce serait pas non plus on va dire En fait, parce que j'étais venue, moi, auditionner pour un autre rôle. Donc, c'était même pas pour Fanny, parce que c'est lorsque je me suis présentée donc, avec Ariane Carletti, parce que c'est elle qui m'a, en fait, repérée pour passer un casting. Elle avait appelé mon agent de l'époque. Donc, j'aurais une pensée éternelle, une affection éternelle pour Ariane, qui nous a quittés, hélas. Et en fait, du coup, voilà, donc, je suis forcément touchée parce que là, je pense à elle, donc il faut que je me reprenne. Donc, et elle m'avait dit, vas-y, présente-toi. Et je me suis dit, je suis comédienne et chanteuse. Ah, vas-y, chante-moi une chanson. Et c'est là où j'ai chanté Hurt de Christina Aguilera. Et là, ils m'ont rappelé en disant, on te prend pour le rôle de Fanny, qui est chanteuse. Voilà. Et là, toi, tu dis, tu n'es pas du tout venu pour ça, ça va pas aller, là, c'est pas possible. Non, c'est pas ça que je voulais faire, moi. C'est ça. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous faire ce petit cadeau, avant qu'on accueille quelqu'un parmi vous, une auditrice ou un auditeur qui sera avec nous dans quelques instants, de nous chanter Beautiful, un petit extrait de Christina Aguilera? Un petit bout de Beautiful. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. Oh no, so don't you bring me down today. Yeah, merci. Moi, je préfère ta version en perso, hein, mais bon, bref. Et on va demander justement quelle version elle préfère à Angélique. Je crois qu'elle s'appelle Angélique. C'est la première auditrice qui voulait te parler, Elsa, et te poser peut-être une question. Allez, voilà. Est-ce que tu es
avec nous. Est-ce que tu viens pour les vacances? Pour Plus ou moins là. Pour l'instant, on a surtout sur l'écran, je sais pas si ça s'affiche chez vous aussi, mais on a surtout la marque de son téléphone. Ah voilà, ça y est, elle est là. Angélique, tu nous entends? Ah, pas l'air. Bon, alors on le révèle, hein. On sait pendant ce temps, Angélique, et c'est un scoop que tu as un Huawei P30 Lite. Voici la marque de ton téléphone. Hein. On n'est pas en radio, donc on a la version Lite. Qui c'est fou en voiture? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour Angélique. Ah ben là, elle est repartie. Il y a toujours un petit décalage, en fait, le temps que le son arrive, tu vois. Et donc, elle va arriver. Voilà, il arrive dans 10 secondes. Angélique, tu nous entends? Là, tu nous entends. Nous, on t'entend pas, par contre. Alors, nous, on t'entend pas. Il faut que tu actives. Ton micro. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Yeah! Ah, parfait. Bienvenue, Angélique. Angélique, tu es d'où? Tu habites où? Et qu'est-ce que tu fous dans ta voiture? Je suis de Lorraine. Dans la Lorraine? Où ça, en Lorraine? Dans la Meuse. Dans la Meuse, d'accord, ok. Et pourquoi dans la voiture? Parce que je ramène ma nièce et son père. Ah, d'accord, ok. Bon, ok. Et alors, je te présente Elsa Esnou. Tu voulais lui parler. Tu voulais dire quelque chose. Ça va Angélique? Ça va et toi? Ah bah ça va, merci, ça me fait plaisir de te voir. Alors, Angélique, tu aimes Elsa Esnou, comédienne, chanteuse, les deux? Ou tu aimes Elsa Esnou quand elle passe la poussière aussi sur ses étagères chez elle? Dans tout ce qu'elle fait, tu aimes? Les deux. D'accord. Est-ce que, Angélique, Oui. non, t'as un téléphone, c'est ça là? Oui, t'as avec ton téléphone. Oui, j'ai mon téléphone. Ça aurait été marrant que tu retournes et tu fasses comme ça pour qu'on voit quelque chose. Je sais pas si on peut. C'est vrai. Si, c'est attendez. vrai. Parce que si vous voulez, Angélique, elle a quand même quelque chose. C'est Mais non, mais de la folie. Quoi? C'est de la folie. Ah, Ah, Merde, t'as des cheveux devant. Il y a les cheveux devant. Bon, t'as les cheveux, ouais. Regardez quand même. Ah ouais. C'est un truc de fou. Waouh. Et en fait, un jour, elle me l'a montré. Je suis sortie de Danse avec les stars de mes répétitions. Ouais. Elle m'a dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Enfin, elle l'a fait pour elle, bien évidemment. Mais je veux dire, du genre, regarde ce que j'ai fait. J'ai mis ton nom. J'ai fait. Oh, elle m'a dit, tu vas me dire que je suis folle. Mais j'ai dit, non, je te jugerai jamais. Mais waouh, c'est incroyable. Et c'est vrai que du coup, là, je la vois, ça me touche. Voilà, ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Tu sais que en revanche, je crois, fais gaffe, parce que je crois qu'elle est allée voir Elsa, la chanteuse qui est sur Tête T'en vas pas dans les années 80, qui lui a dit la même chose. Hein. Non, parce qu'elle a mis mon nom de famille en dessous. Ah, d'accord. Et alors, la grosse surprise pour toi, Angélique, c'est que maintenant, c'est Elsa qui va nous montrer. Regarde dans son dos, elle a écrit Angélique. Elle nous montrera plus tard. Non, mais justement, ça, c'est une vraie. Comment tu réagis, Elsa? Ah, ça bug. Tu montrais des posters partout. Toi, quand tu as des gens qui ont. Mais non, on avait tout à l'heure la chanteuse Lou qui avait aussi comment ça s'appelle, une fan qui avait des posters de partout. Elle était très touchée. Comment tu réagis toi quand tu vois ça? Oh ben, moi, c'est évident que ça m'émeut énormément parce que en fait, c'est tout simple. J'aurais jamais cru un jour dans ma vie qu'on pourrait, je pourrais dire, m'aimer autant. Voilà, vraiment. Et là, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à réaliser aujourd'hui, en fait. Et là, c'est ton mec peut-être qui est un peu gêné parce que tu lui dis, et toi, tu me l'as pas fait, ça, t'as pas mis mon prénom sur ton bras. Non. Bon, on a des problèmes de connexion avec. On a des problèmes de connexion avec Angélique, du coup, donc. Il ne met pas en valeur du tout en plus, c'est très désagréable de la part de. Ouais, il y a eu un petit problème. Bon, écoute, en tout cas, Angélique, on t'embrasse vraiment très fort. On te remercie d'être passé nous voir depuis la reine. Et encore, a priori, hein, avec Angélique, j'imagine ça. Hein. C'est quelqu'un qui te suit depuis très, très longtemps, a priori. Bah, vous savez, je suis tellement reconnaissante envers tous ces gens qui me soutiennent, qui, vous vous rendez compte, qui vont acheter mon album, qui se déplacent à mes concerts, qui se déplacent à mes séances de dédicace. C'est tellement d'amour, c'est tellement un bonheur pour moi de les rencontrer et de les voir que forcément, j'espère que je vais les revoir encore. Bien sûr, j'attends que ça. Moi, j'attends que ça d'aller sur scène là et de pouvoir chanter avec eux. Vraiment. Ils me manquent tous. Vous me manquez tous. Voilà. Il y a les dates, on en avait parlé de ces dates de la tournée donc, qui ont été décalées. On retrouve tout ça sur tes réseaux sociaux, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. C'est la tournée qui recommencera à Toulouse. Ah oui, d'accord. Regardez, il est là, l'affiche. Nico, il est à 2 doigts de faire le tatouage aussi, hein, si tu veux. Ouais. Bah, déjà, ma chambre n'avait pas bougé depuis 15 ans et j'ai ramené le poster en me disant, attends, on va ramener un peu de nouveauté. Donc voilà, Elsa, promis, tu vas prendre position sur les murs de ma chambre.
Voilà, j'ai ramené ça du Sud. Et effectivement, la tournée, on rappelle cette date le 8 novembre 2020 au Zénith et la reprise à Toulouse. Vous avez toutes les dates sur les différents sites, Info-Concert, etc. Et puis sur tes réseaux, tu nous les fais partager régulièrement. On va vérifier un petit peu, Elsa, on va vérifier tes connaissances, toi aussi, sur les années 90-2000. Oui, parce que tu as quand même rejoint toute une équipe de comédiens, une série qui n'a pas le même nom, mais qui date des années 90, avec Azoulay qui est quand même une figure mythique des années 90. Mais on va voir si toi, effectivement, tu as bien retenu également tes années 90 et ce que tu en as retenu, justement, en termes de série. C'est un blind test, hein. Vous avez compris. J'espère que ça va. Oui, vous le lancez quand vous voulez. On va te passer les génériques CFX. De quelques séries. C'est facile, hein. Dans l'ensemble, normalement, ça devrait bien se passer. On a été gentils. C'était quoi ta série préférée déjà? Franchement, j'adorais Dawson, 7 à la maison. J'adorais Charmed. Et puis bon, Hélène et les garçons, bien sûr. Mais tu nous l'avais déjà dit, en plus, tu l'avais déjà raconté ça, quand t'as... Alors, je vais vous dire, ce que je préférais encore plus, c'était les vacances de l'amour. Parce que j'avais l'impression de voyager, en fait. C'est dans Carré VIP, je crois, qu'elle avait raconté, Nico, que tu avais raconté justement ta rencontre avec Hélène, si je me souviens bien. Oui, exactement. La première fois où tu l'as vue et tu lui as dit, mais c'est incroyable de te rencontrer. Elle était toute gênée, elle ne savait pas quoi te répondre, en fait, parce qu'on s'est bien placé maintenant, toi aussi, pour le savoir. On ne sait pas quoi dire dans ces cas-là. On dit, bah oui, je sais moi. Non, mais alors, moi, si vous voulez, mon attitude, à moi, c'est quand. Parce que ça m'est du coup un petit peu arrivé parfois, quand même sur le tournage, parfois il y avait des gens qui venaient qui disaient ça. Moi, direct, je prends dans les bras tellement je suis. Bah, maintenant, là, on n'a plus le droit, là. Mais... Ah ouais, alors là, t'es. Ouais. Parce que moi, je fais un non. Maintenant, c'est tout dans le regard, à nouveau. Hein. Oui, tout dans le regard. C'est exact. Tout dans le regard. Bon, allez, premier extrait, premier générique. C'est parti. Beverly Hills. Yes, Beverly Hills. Et alors maintenant, plus difficile, quel était le code postal de Beverly Hills qui était 92 900. Je sais pas non plus, je me souviens pas non plus. Je ne l'ai pas non plus. C'est 29. Ouais, il y avait un 9, il y avait un 5. 92 200, un truc 9. Je sais pas. 900. Non, je sais pas. Je regrette d'avoir posé la question en plus. Allez, passons à la suite. Écrivez en commentaire. Ouais, écrivez en commentaire parce que là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Ah zut. Allez, un deuxième. Friends. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Friends. C'était mythique ça, Friends. C'était le pendant américain d'Hélène et Garçon, etc. C'était la bande de copains. C'était 90 210. Ah, ça y est, là. 90 210, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Friends. Et donc là, c'est Friends. Oui, mythique de dingue. J'adore aussi Friends. Voilà. Mais en fait, vous savez quoi? Je réalise qu'à cette période-là de la vie, mais les séries, elles étaient extra. Ah bah oui. Elles le sont encore. Hein. Y a celle dans laquelle tu tournes, notamment, est très bien. Hein. C'était encore. Hein. C'était qui ton Friends? Tu rêvais d'être quel Friends, toi? C'était qui ton personnage préféré? Oh, franchement, je sais pas, je les aimais bien tous. J'adorais Phoebe. Moi, j'adorais Phoebe. Ouais. Un peu perché comme ça. Ouais. Un peu rigolote, ouais. Ouais, j'aime bien Phoebe. Ok, voilà. Bon. Moi, j'aime bien les personnages rigolos. Ouais. Troisième générique. On l'entend de loin, ouais. On l'entend. Buffy? Non. Non, c'est pas Buffy, mais tu l'as cité tout à l'heure. C'était une de tes séries. Deuxième chance. Oui. Ah, c'est Charmed. Excusez-moi parce que j'ai entendu juste une petite guitare, je crois, parce que ça a coupé. Je vous jure, j'entendais pas très bien. Ouais. Et je te l'accorde que du coup, ça ressemblait au générique de Buffy. C'est vrai. Ouais. Je suis complètement d'accord. Buffy, oh là là. Si on continue à mal entendre les génériques, c'est FX qui va devoir y chanter les génériques. Donc tu te débrouilles comme tu veux. C'est peut-être ma connexion qui est mauvaise. Non, ça vient de nous. Ça ne peut pas venir de toi, bien sûr, voyons. Tu es fantastique. Desperate Housewives. Ah non, mais alors attendez. Ma série number one. Alors, vous voyez, vous dites ça, après je vais. Là, c'est plus 2000 maintenant. Oui, c'est ça. Là, c'est plus année 2000. Alors, ça, c'était ta série, ça, Desperate Housewives. Alors, c'était qui ta préférée dans Desperate? Moi, c'était. Je suis sérieuse, j'ai oublié le prénom. Non, c'est une blague. Il y avait qui? Il y avait Suzanne, Brie, Linette. Loïs et Clark. Loïs, c'est Suzanne. Suzanne, ouais, merci. C'est le personnage un petit peu maladroit, un petit peu touchant. Parce que, c'est ça. Suzanne, donc toi, t'étais plus une Suzanne. Ok, d'accord. On en a encore ou pas des génériques? On en a encore une, mais alors attends, avant de la démarrer, si tu réponds à celle-là, tu auras fait un sans faute. Ça veut dire que ça fera 5 sur 5.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. On y va. Yes, no, maybe. Oh, oui, Malcolm. Malcolm, bien sûr. Ah, donc, non, Tu regardais toi aussi? ouais. Tu regardais aussi ça, Malcolm? Ah, mais moi, de toute façon, fan des séries. C'est pour ça que je ne pouvais que tourner dans une série. Je suis C'est fan quoi, des séries. le midi sur M6, ça, je crois, hein, Malcolm, à l'époque. Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. En mangeant. Pendant les 5 ou 6 premières années des années 2000, effectivement, je pense entre 2000 et 2006 exactement, tous les midis sur M6 et aujourd'hui encore largement rediffusé. Hein. Bah, oui, ah ouais. Ça nous manque en fait. Carrément. Parce que parfois, le matin, c'est genre le dimanche matin, un truc comme ça. Et ça m'est déjà arrivé de me dire, oh, il y a ça, je vais regarder. Voilà. Ouais, exactement. Bon, avant de se quitter, Elsa, c'est quoi tes projets personnels pour cet été et professionnels? Est-ce que tu vas prendre un peu de vacances? Ah bah, alors je vais honnêtement, bah, si je pars en vacances, on va dire entre guillemets, c'est vraiment là en France, éventuellement peut-être dans le sud, j'en sais rien. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Dans le sud, viens. Tu es la bienvenue. Mais c'est vrai que je vais surtout vraiment travailler parce que je vais pouvoir. J'ai qu'une envie, c'est de préparer la rentrée. On a encore pas mal d'épisodes à tourner parce qu'on tourne jusqu'à mi-juillet, je crois, et on va reprendre encore mi-août. Ouais. Et entre-temps, du coup, moi, je vais vraiment préparer mon album à fond, mon 5e album à fond, parce que j'ai Gérard Salès, justement, qui est toulousain, qui va venir sur Paris. Et peut-être que moi aussi, je vais aller à Toulouse, faire des petits allers-retours. Voilà. Donc, je vous fais un coucou. Je trouve que tu es largement entouré par les Toulousains, hein, parce que... Entre Sébastien Roch. Ouais, Sébastien Roch aussi. Ouais, bah oui. Bah, écoute, on t'attend du côté de Toulouse. Évidemment, chaque fois que tu es à Toulouse, tu écoutes RTS Toulouse, ça va de soi, c'est même pas la peine de le préciser. Non, bien évidemment. D'accord. Voilà, Chez vous aussi. En numérique, sur l'appli RTS, voilà, c'est juste en numérique, pour l'instant, en tout cas, RTS Toulouse. Si vous ne l'avez pas déjà vu, chez vous, vous pouvez retrouver effectivement Carré VIP, qu'on avait enregistré ensemble, mon émission Carré VIP avec toi. Elsa, on l'avait enregistré depuis ton studio, justement, d'enregistrement à Paris. Merci vraiment d'avoir été avec nous pour cette émission. Dans quelques instants, on va accueillir Trio, là, dans quelques secondes. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, Trio, Elsa? Oui, Trio, bah oui. Bah oui, bien sûr. Parce que beaucoup écouté. Je les rencontrés, on avait fait un événement en plus où on faisait des scènes, chacun chantait des chansons. Ouais. Donc je les ai croisés à ce moment-là. Et voilà. En tout cas, un grand merci. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Toujours un plaisir et à bientôt. Et puis à bientôt en vrai, j'espère, dès que ce sera possible. Et puis d'ici là, bah, quand tu passes dans le sud et quand tu seras notamment, par exemple, sur ton chemin vers Toulouse, tu peux dire bonjour. Yes, ça marche. Avec plaisir. Et je le mets dans la chambre, c'est promis. Voilà. Oh là là, quel honneur. Enfin, voilà. Merci Elsa. Parce que moi, je n'ai jamais voulu mettre un poster de moi. À bientôt, Elsa. Salut, bye bye. À bientôt. Bon.